Bonjour à tous et bienvenue dans le Real Video Show présenté par info-com. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur tout ce qui se trouve sur les pages de votre site préféré, ce qui nous aide à vous en donner chaque jour un peu plus. D'ailleurs, le boss est toujours à la recherche de nouveaux talents pour nous aider à faire la couverture des nouvelles. Si cela vous intéresse, contactez-le au mail suivant j-dx@hotmail.com. Au programme aujourd'hui 16 octobre, SmackDown réussit tellement bien qu'il sera rediffusé en live. Raw et SmackDown battent tous les records, une nouvelle méga bataille royale pour une chance pour le titre. La date de Tribute to the Troops, un nouveau show consacré exclusivement au Diva. Jeff Hardy bien Bound for Glory ce soir, nouveau scénariste à la TNA, Hogan tourne le dos à Obama, la carte de Bound for Glory et bien plus. On commence avec la WWE qui est fière de vous annoncer que la prochaine tenue d'un show SmackDown en direct le 29 novembre à 20h. En effet, suite aux belles performances du premier show live le 31 août dernier, qui ont d'ailleurs établi un record sur Sci-Fi et la WWE, qui ont dernièrement annoncé un futur SmackDown en direct le mardi 29 novembre. Vous pourrez y admirer les plus grosses superstars de la WWE ainsi que les divas incluant Randy Orton, Sheamus, Mark Henry, Big Show, Christian, Sin Cara, Cody Rhodes, Wade Barrett, Daniel Bryan, Natalya et Alicia Fox. Selon la WWE, toujours après le 634e épisode de SmackDown vendredi soir, le show de la division bleue est désormais le deuxième show télé hebdomadaire le plus long sur la durée dans l'histoire. Ayant dépassé Gunsmoke, il rejoint Raw en tête de la liste. On poursuit toujours à la WWE qui annonce une nouvelle bataille royale avec 41 lutteurs, tout roster confondu. Cela se fera le 25 octobre prochain à Houston dans le Texas. Le tout devrait être encore une fois pour une chance pour le titre le même soir. Le Tribute to the Troops, un événement attendu par tous les soldats américains et dans le monde entier, sera diffusé le 17 décembre à 21h, heure de l'Est bien sûr, sur NBC, pour une durée habituelle d'1 heure. La compagnie de Stanford effectuera ses enregistrements au sein du Crown Coliseum de Fayetteville en Caroline du Nord le dimanche 11 décembre. On poursuit toujours à la WWE qui est en train de demander à ses fans de l'aider à trouver un nom pour un programme mettant en vedette les divas sexy et puissantes, prochainement lancé sur la chaîne de la WWE. Pour voter, cliquez sur le lien de la WWE bien sûr. Il décrit ce programme comme un show télé-réalité qui vous accueillera au sein du bus de la tournée des divas lors du voyage de ville en ville. Les caméras tourneront 24 h sur 24 toute la semaine, capturant les batailles non scriptées et les arrière-scènes que seules les divas peuvent délivrer quand leur vie publique et privée émerge sur la route ouverte. Lors du dernier Impact Wrestling, le fondateur de la TNA, Jeff Jarrett, s'est confronté à Jeff Hardy en backstage et l'a mise en garde de ne pas poser un pied en Pennsylvanie. En retour, Hardy a déclaré qu'il serait présent à Philadelphie pour Bound for Glory ce dimanche. La TNA a d'ailleurs engagé l'ancien écrivain de la WWE, Dave Lagana, pour travailler sur ce projet. Il sera séparé de la TNA, aussi bien du côté de l'équipe créative que du roster. L'ancien écrivain de la TNA, Dutch Mantel, rejoindra Jeff Jarrett et Lagana dans l'équipe créative. Concernant le roster, l'ancien arbitre Roddy Charles a été appelé pour développer ce roster justement. Aucun mot n'a filtré concernant la signature de talent, mais il se dit qu'il se renferme des anciennes stars de la WWE, TNA, ECW, ainsi que des lutteurs indépendants. Il semblerait qu'Hulk Hogan ne soutienne plus Barack Obama. En effet, le nouvel Hall of Famer de la WWE est apparu sur Fox and Friends jeudi dernier et a expliqué pourquoi il n'était plus un fervent supporter du président des États-Unis. J'étais un grand fan d'Obama et je croyais tout ce qu'il disait, mais maintenant que rien ne s'est produit, il a déclaré que son cœur avait changé de côté. On termine avec l'événement du jour et l'événement certainement de l'année du côté de la TNA. C'est bien sûr Bound for Glory, en voici la carte. Inc affrontera Mexican America pour les ceintures par équipe. Winter défendra son titre Knockout dans un match à 4 contre Velvet Sky, Mickie James et Madison Rayne. Austin Harris quant à lui aura fort à faire face à l'ancien champion de la division X, à savoir Brian Kendrick. Samoa Joe, Crimson et Matt Morgan régleront leur compte dans un triple threat match. Ensuite, les anciens meilleurs amis du monde, AJ Styles et Christopher Daniels, combattront dans un I Quit match. Mr. Anderson et Bobby Ray s'opposeront quant à eux dans un match où le tombé pourra se faire n'importe où. Jerry Lynn et Rob Van Dam dans un Full Metal Mayhem.
Le choc des deux monuments de l'histoire aura lieu, je parle bien sûr de Sting et de Hulk Hogan. Si Hulk Hogan perd, il rendra la fédération à Dixie Carter. Et enfin bien sûr le main event, Bobby Roode tentera de réaliser son rêve en devenant le champion du monde pour la première fois face au meilleur lutteur à l'heure actuelle, bien sûr, Kurt Angle. C'est donc un show à ne manquer pour rien au monde. Il se passera en direct de Philadelphie à 20 h aux États-Unis, bien sûr, donc à 2 h du matin en France. Infolute tentera de vous le diffuser. Si ce n'est pas le cas, les résultats seront bien sûr en direct et les vidéos disponibles tout de suite après le show. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum. Commentez cette vidéo juste en bas et abonnez-vous à la chaîne YouTube info-vidéo.com pour tout avoir en exclusivité. Sur ce dit, à bientôt et restez branchés.